Eh bien, salut les gens, aujourd'hui une toute petite vidéo sur une petite moto que vous n'avez jamais vue. Une petite Kawasaki ER5 de 2003. Alors c'est pas une moto pour moi, hein, vous vous en doutez. Mais c'est la moto que ma soeur vient de s'acheter parce qu'elle passe son permis. Et vu qu'elle l'a pas encore, bah, c'est Bibi qui la ramène à la maison. Vas-y. Putain, ça change du phaser, hein. Ça n'a rien à voir. C'est tout léger, c'est petit. Et ça a beaucoup moins de patates, du coup j'imagine. Hein. Parce qu'en plus elle est bridée en 34 chevaux. Forcément. Bon, autant vous dire que là, comparé au phaser 1000, j'ai les deux pieds au sol. Elle est toute petite la moto. Même de mon CB500, ça change beaucoup. Ça n'a rien à voir. En tout cas, ça se roule tranquille. Hein. Bon, c'est clair que ça a beaucoup moins de patates que le phaser. Mais bon, en même temps, ça on peut pas loin vouloir. Hein. La moto, elle fait que 34 chevaux. Et ça suffit. Franchement, ça suffit au début. Et ça, on est bien assis hein, dessus. Hein. Vraiment pas mal. Enfin, moi, je suis bien assis en tout cas. Je peux facilement regarder à droite et à gauche. Je suis pas basculé sur l'avant. Je suis bien droit dessus. C'est vraiment sympa. J'avais jamais roulé de R5. Bon, c'est une moto qui commence à dater, hein. Comme dit, elle est de 2003. Elle va avoir 20 ans dans 2 ans. Bon, c'est clair que ça manque un peu de patate. Hein. Ça suffit, hein, regardez, j'arrive très bien à suivre. Bon, à 130, je garantis pas. Hein. À 130, je suis pas sûr que ça va suivre. Hein. Par contre, étrangement, on n'a pas tant de vent que ça dans le casque, hein, ni même sur soi. C'est dingue. Il n'y a aucune protection, mais il n'y a pas de vent. Enfin, vraiment pas beaucoup, quoi. Ouais, même à 110, ça va. Hein. Il n'y a pas de vent. Enfin, il y en a un peu, normal, mais c'est pas du tout gênant, quoi. Dans mes souvenirs sur le CB500, j'en avais beaucoup plus. Mais là, ça va. Là, à première vue, franchement, c'est très agréable de rouler avec. Je suis autant à l'aise sur celle-là que sur mon phaser. Bon, même si c'est pas du tout la même puissance, j'arrive à suivre une voiture sans souci. Donc c'est bon. Bon, on est sous la pluie hein, pour pas changer. À chaque fois que je prends l'autoroute, il pleut de toute façon quasiment. Wow, ça fouette sur les jambes la pluie, c'est abusé. Hein. Aïe. En plus, il y a les poignées chauffantes. Je sais pas comment ça fonctionne, mais il y a les poignées chauffantes. Ça va, un petit 140 tranquille, hein. En 34 chevaux, c'est large bien. C'est correct. Bon, là, je suis à fond. Hein. Je suis à fond le chef-fond. Hein. Je peux pas aller plus vite, là. Vitesse de pointe 145. Ça va, c'est pas dégueu. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Ça suffit largement pour se faire la main, faire ses premiers tours de roue. Ça suffit amplement. Là, par contre, je suis beaucoup plus droit que sur le phaser. Hein. Je peux facilement tourner la tête. Alors que sur le phaser, j'ai les épaules qui gênent un peu. Donc là, c'est un petit plus. Hein. On est beaucoup mieux... Enfin, après, ça dépend ce que vous recherchez. Mais moi, je
préfère être assis le plus droit possible pour avoir le plus de visibilité sur la gauche et la droite. Et sur le phaser, ça c'est un peu chiant, je dois avouer. Sur le CB500 aussi, c'était un peu... on était plus sur l'avant. Là, on est vraiment assis bien droit. Donc bon, c'est une bonne chose aussi, c'est plus rassurant. Alors niveau consommation, je sais pas comment ça donne. Faudrait voir. Mais ça doit pas être beaucoup. Ça doit être comme le CB500 quoi. Il va falloir un peu plus parce que là c'est des carbus, donc le CB500 que j'avais c'était déjà de l'injection. Donc ça doit consommer un petit peu plus. Un tout petit peu plus. Ouais, je pensais que ça allait être beaucoup plus désagréable sur l'autoroute. Mais finalement ça va. C'est pas horrible quoi. On peut très bien faire un 150 bornes je pense sur l'autoroute sans trop être en peine. Mais bon, comme toutes les motos, je pense que on est beaucoup mieux sur les routes nationales, sur les petits virages là. Alors par contre le sélecteur est vraiment bizarre. Pour descendre c'est un simple petit coup. Enfin je sais pas comment expliquer. C'est vraiment étrange. Sur le CB et le phaser c'est à peu près pareil. Mais là j'ai l'impression que pour descendre le sélecteur c'est un tout petit... comme s'il y avait un petit bouton pressoir quoi. C'est vraiment bizarre. Mais bon je pense que c'est une question d'habitude quoi. Par contre le pot, je sais plus lequel c'est dessus, mais il fait une belle... Enfin il fait pas mal de bruit quoi. En plus il y a la chicane encore. Donc je pense que sans chicane ça va être un barouf. Bon il se laisse manier tranquille hein. C'est pas dégueu. Bon ça n'a rien à voir avec le phaser hein. Là ça pèse rien. Mais c'est assez proche du CB finalement. Bon là du coup on arrive tout doucement à destination. Oh putain c'est tape-cul par contre. On arrive tout doucement à destination. Donc je vais vous laisser là. Sur ce, moi je vous souhaite à tous une bonne journée, soirée, bon appétit, enfin peu importe. Tout dépend d'où vous êtes dans la journée. Et on se retrouve très bientôt. Allez, ciao.